Pour sa 14e édition, le National Classic Tour avait mis le cap sur les Rivieras françaises et italiennes. Pourtant, ce premier jour de course, ceux qui pensaient être épargnés par la météo peu favorable de ce mois de mai allaient vite déchanter. Heureusement, pas de quoi entamer le moral des pilotes et des spectateurs, venus nombreux pour célébrer la mémoire des plus belles automobiles d'antan. Après un déjeuner pris dans la vieille ville de Lucca, les équipages s'élancent donc sur les contreforts nord de la Toscane. Une première étape riche en émotions, menée tambour battant sous la pluie, avec une arrivée prévue à Castelvecchio Pascoli. Le lendemain, c'est sous un soleil timide que les participants empruntent les routes du rallye du Ciocco, l'un des plus vieux rallyes du championnat d'Italie. Le parcours est éprouvant, mais c'est un vrai régal pour les yeux et pour les pilotes. Le régal se poursuit d'ailleurs dans l'après-midi avec un itinéraire qui mène la caravane jusqu'aux confins de la Ligurie, en bord de la Méditerranée. Le départ du troisième jour de course est donné à proximité de Portofino. Très vite, les équipages remontent vers le nord en direction de l'Émilie-Romagne. Les hommes et les mécaniques sont mis à rude épreuve et chez certains, la fatigue est désormais palpable. Il est temps de redescendre vers San Remo. Après une nuit bien méritée, la course reprend ses droits, et 2 fois plutôt qu'une, puisque l'itinéraire de ce 4e jour mène les voitures sur 2 tracés de légende, celui du mythique rallye de San Remo, mais aussi celui de son éternel rival, le rallye de Monte-Carlo. C'est d'ailleurs dans la principauté que les équipages passeront la nuit avant une dernière étape 100% française. Cette dernière étape mène d'abord les équipages vers le massif de l'Esterel avec une descente vers la baie de Saint-Tropez. C'est là qu'auront lieu la remise des prix de ce 14e National Classic Tour. Une édition qui, malgré les caprices de la météo, devrait rester dans les mémoires comme une grande réussite. Je ne sais pas si c'est une réussite, en tout cas il faut le demander aux participants parce que je pense que c'est eux les premiers concernés. En ce qui nous concerne et moi particulièrement, je dois dire que je suis assez ravi avec ce soleil, cette ambiance, tous ces passionnés. Le National reste, je pense, une espèce de référence au niveau des vacances sportives automobiles.